Bonjour et bienvenue dans cette série Intention photographique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Chloé encore une fois et de cette pose en fait sur un siège affalé en fait et son regard un peu, on va dire, provocateur. Comme vous pouvez le voir, et c'est la première d'ailleurs, je crois, que je vous présente, qui est une photo non retouchée. C'est-à-dire qu'elle a été juste prise, elle est juste passée sous Lightroom, elle n'a même pas été traitée sous Lightroom, et je l'ai directement exportée, parce que pour cette série, j'ai regardé un peu les photos que j'avais et j'ai fait ma sélection là-dedans, et j'ai voulu vous la présenter aussi non retravaillée. Chose qui n'est pas toujours évidente à faire pour les photographes, parce que voilà, tous les modèles ont des petites imperfections et pour les modèles aussi, c'est pas toujours évident d'accepter. Mais je trouvais que voilà, c'était relativement aussi très intéressant pour vous de voir ce que pouvait être une photo brute. Donc, qu'est-ce qui m'a plu dans cette photo et pourquoi je l'ai retenu pour cette série? Tout simplement parce que c'est le regard de Chloé. Je vois qu'il y a un fort potentiel justement dans le post-traitement de cette photo, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a vraiment une main bien positionnée, elle a un côté complètement avachi sur sa chaise qui donne voilà, une posture de nonchalance et son regard un peu provocateur, on ne sait pas s'il est même peut-être un peu accusateur, donc relativement c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi le soutif? Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'enlever le soutien-gorge à ce moment-là et que j'ai vraiment voulu laisser la photo dans le côté un peu charme provocateur sans vouloir forcément tout montrer parce que, comme vous savez, parfois ça ne sert à rien de tout étaler dans une photo. Il vaut mieux des fois en cacher un petit peu, c'est pas plus mal. Parfois aussi, sachez que cacher des choses, ça ne sert à rien dans certains moments. Si par exemple la poitrine est totalement cachée, le soutien-gorge n'est pas forcément esthétique, il vaut mieux le retirer. Là, l'intérêt, ce que je voulais vous montrer dans mon intention, c'était plutôt une intention de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette photo. Quand on voit une photo comme ça, vous allez le voir souvent dans vos tests et dans les photos que vous allez faire, il ne faut pas vous dire bon, cette photo elle est bonne à jeter. Il faut vous poser la question qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux en faire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le post-traitement est obligatoire. Enfin, on passe tous par cette phase-là. Donc, regardez un peu ce qu'on peut faire. On peut de suite, par exemple, dans une bonne intention, enlever des petits boutons qu'elle a sur la tête. On peut enlever des petits défauts tout simples. On peut améliorer les yeux, améliorer la lumière dans les yeux. Et de suite, on obtient un portrait qui a vraiment du caractère. Pourquoi pas le passer en noir et blanc? Je ne sais pas, j'ai pas testé. Mais il faut vraiment prendre le temps de vous poser la bonne question quand vous êtes en fait face à votre workflow, à vos traitements, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en fait de vos photos. Quelle photo est bonne et quelle photo n'est pas bonne. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir par exemple, vous voyez une tache en haut du front, mais bon, elle est là. Elle n'est pas du tout naturelle, c'est pas quelque chose qu'elle a, donc on peut se permettre de la retirer sans dire qu'on altère vraiment la photo. On peut légèrement corriger les cernes, légèrement corriger la peau, et on obtiendra une photo qui sera vraiment bonne à mettre sur son site ou à rendre en modèle sans problème. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'était l'intention qu'on peut avoir dans une photo et comment on peut dire une photo est bonne ou pas bonne et comment on peut finalement des fois rejeter des photos qui sont pas mal si on prend un peu de temps pour les traiter. Sur ce, j'espère que cette série vous plaît. Ce sont des petites vidéos courtes, mais je les trouve très très bien comme ça et très explicatives. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos questions. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi. Si vous la regardez sur le blog ou ailleurs, n'hésitez pas, ou sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à liker, à partager, à vous abonner si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour selon où vous êtes, je vous aurai laissé certainement des surprises par là. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.